mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour euh, une guidance que ça fait longtemps que je n'ai pas faite, puisqu'on va faire une guidance avec les messages de vos êtres chers, de vos chers disparus, les chers disparus qui partent toujours trop tôt pour nous, qui restons bien entendu. Voilà, on attend souvent des messages qui ne viennent pas, où on ne sait pas les entendre, on ne sait pas les percevoir, des fois c'est très subtil, et on a besoin souvent d'être réconforté, de savoir qu'ils sont là, bien entendu, pas loin. Et c'est plus pour nous quelque part, ce réconfort, puisque on a besoin peut-être de savoir qu'il y a d'avoir une confirmation pour certains. Moi, j'ai plus besoin de l'avoir, cette confirmation-là. Mais il y en a certains qui ont besoin d'avoir cette confirmation qu'il y a quelque chose après, que tout ne s'arrête pas quand notre mort arrive. Et voilà. Donc, je vous propose une guidance. On va choisir les cartes ensemble. D'habitude, je les installe avant. Là, on va le faire ensemble. Donc, je vais tirer avec 2 oracles les messages de vos êtres chers. Et celui-ci, c'est pour communiquer avec ses défunts. Voilà. On va faire un choix de 3 cartes, enfin 3 tas de cartes, 3 tas de 2 cartes. Voilà. Alors, je commence par celui-ci, je mélange et je demande bien entendu aux défunts qui ont un petit message à vous faire passer de bien vouloir se manifester au travers de ces cartes, de vous donner un message, celui dont vous avez besoin ce soir. Allez, il y en a un qui a sauté déjà. On continue. Et le deuxième. Ça se bouscule au niveau des messages. Hop. Voilà, on va rester calme parce qu'elles sont en train de toutes sauter. Voilà, c'est celle-là qui était prête à bondir. Je ne vous la montre pas pour ne pas vous inciter. Voilà, ça c'est le premier tas de cartes. Et pareil, donc, avec le deuxième tas de cartes. Oups. Oui, ça tombe tout seul, Non pas. Si ça tombe pas, on les tirera, ne vous inquiétez pas. Alors celle-ci, c'est pour le premier tas. Je vous mettrai des petites plumes pour le choix. Un deuxième à sauter. Et on attend la troisième. J'aime bien quand les cartes sautent, moi, plutôt que de les tirer. Hop là. Et voilà notre troisième également. Voilà, alors je vais vous mettre des plumes pour que vous fassiez votre choix plus facilement, on va dire, entre guillemets. Je vous mets donc 3 tas de cartes. Alors, mes petites plumes, elles sont où? Alors, on va choisir pour le premier tas, on va mettre la plume blanche, la plume à pois. Alors souvent, on me demande, c'est une plume de quoi? Je ne sais pas. Ce sont des vraies plumes, je les avais achetées à Cultura, celles-ci. Si quelqu'un sait me dire de quel animal, en tout cas de quel oiseau il s'agit. Et la petite troisième, voilà. Donc comme ça, votre choix entre la 1, la 2 ou la 3 en fonction de la plume qui vous plaît, celle qui vous parle, celle qui vous appelle. Et on découvre tout de suite après vos messages. Si vous n'avez pas le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause de la vidéo et d'y revenir quand vous avez choisi. Voilà. Mais il ne faut pas trop réfléchir. Normalement, c'est spontané. Voilà. Il faut que vraiment ça vienne de là, de l'intérieur. Allez, on regarde vos messages. Alors, on regarde tout de suite avec la plume blanche. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord écarter. Voilà. Donc, on va le faire dans l'ordre, puisqu'on a tiré en premier celui-ci et en deuxième celui-ci. D'accord ? Allez, je vous fais un gros plan. Et je vous dis ce qui me vient en fonction. Alors, celle-ci, c'est la première qui a sauté, très rapidement. Et cette carte vous dit, quand tu te retournes ou que tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Voilà. Donc pour vous, vous avez des doutes.
hein, pour moi. Voilà comment je le ressens. Et ce défunt a vraiment besoin de vous faire savoir que, eh bien, lorsque vous avez cette espèce de sensation-là qu'il y a quelqu'un dans votre maison, peut-être dans votre chambre, peut-être que ça vous fait peur aussi parfois, hein, ou que vous vous retournez quand vous marchez, que vous avez vraiment toujours l'impression qu'il y a quelqu'un, eh bien, c'est que ce défunt est là, que ce défunt veut vraiment vous faire penser, vous faire passer un message et déjà vous faire part de sa présence, voilà, vous faire comprendre que vous n'êtes jamais seul, que il ou elle est toujours là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous guider. Peut-être qu'elle sent votre désarroi en ce moment, peut-être qu'elle sent, je dis elle, la personne, hein, peut-être qu'elle sent que c'est difficile en ce moment et que vous avez peut-être un peu plus de besoin de soutien que d'habitude. Voilà comment je le ressens moi avec cette carte. Voilà, donc sachez que vous ne rêvez pas, vous ne vous faites pas des idées, il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne au quotidien et qui a besoin de vous le faire savoir ce soir. Voilà, ça c'est votre premier message. On regarde le deuxième message. N'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Ça c'est important, hein, de savoir que même au-delà de l'au-delà, eh bien, il y a toujours cet amour qui continue, cet amour inconditionnel. Même là-haut, c'est de l'amour inconditionnel, hein, parce que quand on monte, eh bien, bon, forcément, on se rappelle de ce qu'on a fait dans son incarnation, mais on oublie la colère, on oublie la tristesse, on oublie tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu avec la personne, vous en l'occurrence, qui regardez cette vidéo, ce qu'elle a pu vivre avec vous, eh bien, peu importe ce qui s'est passé quand elle était là, les petits conflits, les petites disputes, etc. Là-haut, il n'y a qu'amour. Et vous ne devez pas oublier que vous êtes aimé. Voilà. Aussi bien par le défunt auquel vous avez pensé que que les anges ou les archanges, vos guides, voilà, ils sont vraiment là pour vous aimer, sachez-le. Hein, vraiment, sachez-le. Alors, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais quand vous avez choisi votre carte, vous avez forcément pensé à quelqu'un, hein, donc vous savez qui vous parle là. Alors vous pouvez le nommer en disant « cher papa, est-ce que tu peux me passer un message ?» etc. Mais en règle générale, la première personne à laquelle vous avez pensé, c'est cette personne-là qui vous parle, hein, sachez-le. Voilà, ça c'est pour votre choix numéro 1 avec la plume blanche. On regarde le choix numéro 2, c'était la plume à pois. Alors, on met celle-ci de côté. Oups, pardon. Je vous dévoile tout, moi. Je suis emportée. Alors, on regarde son premier message. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai un chat dans la gorge. Premier message. Quel est-il ? Rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif ? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour profiter avec toi. Alors ça, moi voilà ce que je ressens, c'est que lorsque la personne s'en va, souvent, bien les premiers temps, bon forcément on est dans le deuil, donc on n'a pas trop envie de rire, on ne rit pas vraiment. Et mais même si on a envie de rire, on se l'interdit. Hein. Moi, je me rappelle, je vous fais toujours, je vous parle toujours de mes petites anecdotes, mais parce que ça, c'est tellement flagrant. Pour le décès de ma sœur, parce que j'ai perdu ma plus jeune sœur il y a 4 ans maintenant, passé, au moment des obsèques, quand on est sorti de l'église avec mon frère, et je ne sais plus avec qui j'étais, on s'est mis à rire. Je ne sais plus de quoi on se parlait, mais on s'est mis à rire. Et d'un coup, on se regardait, on dit « Ah, mais non, mais il ne faut pas qu'on rie, en fait, c'est pas bien. » Il y avait les personnes qui sont là pour le service, qui prennent le cercueil, etc. On appelle ça un croque-mort, mais j'ai horreur de ce mot. Donc, je ne sais plus comment... On va les appeler ceux qui font le service.
Et il nous a regardé comme ça, il nous a dit, mais non, ne vous interdisez pas de rire, au contraire, il faut rire. Et combien de personnes je vois après, souvent à la sortie de l'église, des gens qui rient. Voilà. Et quand la personne s'en va, souvent on s'interdit ce genre de choses, on s'interdit de rire, on s'interdit d'être heureux, on s'interdit de faire certaines choses comme si c'était un manque de respect, mais pas du tout, au contraire. Hein, voilà. Ils ont besoin de nous entendre rire, ils ont besoin de savoir que nous sommes heureux, ils ont besoin de voir comme la vie continue. Hein. C'est important pour eux ça. Hein. Voilà. Donc ne vous interdisez pas de rire, ne vous interdisez pas d'être heureux. Voilà ce que je peux vous dire, comment je ressens ce message. Pour le deuxième message, c'est les oiseaux sont des messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Alors, vous devez sûrement souvent, alors peut-être un petit peu moins en ce moment, c'est pas trop la saison, mais il y en a quand même quelques-uns, voir des oiseaux ou des plumes d'oiseaux. Donc si vous rencontrez des plumes sur votre chemin ou si vous rencontrez des volatiles, eh bien sachez que c'est la personne auquel vous avez pensé, qui vous met des signes tout au long de votre chemin pour que vous sachiez qu'il vous envoie un message. Voilà. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience et aujourd'hui vous allez le comprendre. Alors peut-être que vous le saviez parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne et à savoir quand même pas mal de choses. Déjà si vous regardez cette vidéo, c'est que vous croyez à beaucoup de choses. Mais voilà, vous avez des signes tout au long de votre chemin qui sont posés pour vous. Faites attention à ces signes, faites attention à ces petits oiseaux qui viennent se poser sur une branche pas loin. Voilà, on a l'impression que c'est anodin, il y a un petit oiseau qui vient manger près de nous et qui vient picorer des petites miettes qu'on a peut-être laissé traîner. Eh bien, ce n'est pas par hasard. Voilà, c'est que votre défunt vous dit vraiment, regarde, je suis là, je t'accompagne, je suis avec toi. Et surtout, ris, vas-y. Sois heureux, sois heureuse, reprends goût à la vie. Voilà, ça c'est important aussi. Ne vous interdisez pas de rire. Sachez également, et ça c'est important, que lorsqu'ils nous voient malheureux, ils sont malheureux, ça leur fait du mal de nous voir malheureux. Hein, ils n'aiment pas ça. Voilà, donc quand vous savez ça, vous êtes obligé de rire maintenant. Voilà. Interdit de ne pas sourire, de ne pas rire. Voilà, ça c'était pour votre deuxième message associé à la plume à pois. Et on découvre maintenant le troisième message. Hop. Avec notre petite plume rayée. Hop là, pardon. Elle s'accroche à mes doigts. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts ? Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes ? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Alors, ça aussi, c'est un des moyens qu'ils ont trouvé de nous faire passer des messages, de nous faire passer des petits messages par des chansons qui vont pile tomber au moment où on rentre dans la voiture ou pile tomber au moment où on allume la radio. Et là, on se dit, mince, mais c'est bizarre quand même, cette chanson, on l'écoutait ensemble, on dansait ensemble dessus, ou c'était sa chanson préférée, c'est étrange, c'est un hasard. Non, non, ce n'est pas un hasard. Voilà, il y a des messages qu'ils essayent de vous faire passer au travers des paroles de musique que vous entendez, au travers de chansons que vous allez entendre. Pourquoi ? Parce que c'était un air que peut-être vous chantiez ensemble ou que vous savez que c'est une de ses musiques préférées ou un de ses chanteurs préférés. Ce n'est pas par hasard. Voilà, c'est encore un des moyens qu'ils ont trouvé pour vous faire passer des messages. Ils en ont beaucoup. Ils ont celui-là. Ils ont comme je vous disais tout à l'heure, des plumes qu'on peut laisser. Ils peuvent vous allumer les lampes, vous les éteindre. Ils ont beaucoup de capacité quand ils veulent vraiment. Ils viennent la nuit, vous passez des messages aussi. Si vous rêvez de votre défunt, eh bien c'est qu'il est là pour vous passer un message. Ce n'est pas par hasard que vous allez rêver de lui. Ou d'elle, voilà. En tout cas, soyez à l'écoute vraiment des chansons et des musiques que vous entendez en ce moment. Et s'il y en a une où vous vous dites, mince, mais c'est bizarre, il y a quelque chose que... Je comprends quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Oui, oui, c'est vraiment ça. Soyez-en sûrs. On regarde maintenant notre deuxième message.
Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. Donc il y a peut-être besoin en ce moment de purification, de nettoyage. Il y a besoin de libérer certaines choses. Vous avez besoin de vous délester de certaines choses. Vous avez le soutien de ce défunt qui vous accompagne pendant ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Hein, je pense que ceux qui ont tiré cette carte, ils sont en train de faire un travail sur eux pour justement nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, purifier tout ce qu'il y a à purifier. Il y a peut-être aussi nécessité de se débarrasser de certains objets qu'on a à la maison, dont on ne se sert plus, et qu'on sent que vraiment ces objets n'ont plus besoin, n'ont plus lieu d'être, on n'a pas besoin de les conserver. Hein, je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que vous avez besoin de nettoyer certaines choses. C'est à l'intérieur, mais c'est aussi à l'extérieur. Donc l'intérieur, la purification, le nettoyage, se libérer de choses qu'on n'a plus besoin, se libérer de peur, se libérer de blocage. Et à l'extérieur, ça va être effectivement d'objets qui sont chargés en énergie, qu'on a besoin de se débarrasser, des objets tout compte fait qu'on se dit pourquoi on les garde alors qu'on n'en a plus besoin. Voilà, il y a vraiment un nettoyage, une purification à faire pour vous et vous êtes accompagné par ce défunt qui vous dit que c'est le moment de le faire en tout cas. Voilà, il y a peut-être vraiment des choses à comprendre très profondes dans ce message. Hein, pour ceux qui ne font pas de libération ou de nettoyage en ce moment, c'est peut-être le moment de le faire aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'on me dit d'autres choses? Non, tu as tout dit. Bon, écoutez, alors, si j'ai tout dit... J'écoute si j'entends d'autres choses. Il y a des personnes vraiment qui ont besoin de faire un nettoyage apparemment. Il y a des personnes qui ont des blocages, il y a des choses à nettoyer, à purifier, énergétiquement, bien sûr. Oui, voilà. Donc sachez-le. Si vous vous sentez concerné, si vous avez choisi cette plume, de toute façon, c'est que vous êtes concerné. Voilà, chère lumière, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de me le mettre en commentaire comme d'habitude. Merci encore pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Merci encore de tous vos chaleureux messages. Merci pour les nouveaux, pour les anciens. Merci à tous. Et si vous aimez ma chaîne, eh bien merci de me suivre. Je le dis jamais, likez, vous abonnez. Bon, vous le faites si vous en avez envie. Mais voilà, c'est sûr que moi, cette chaîne, comme je dis à chaque fois, pas à chaque fois, mais je l'ai dit peut-être la dernière fois, une ou deux fois, c'est une chaîne qui a été créée pour aider. Et si ça peut aider les autres, hein, si ça peut aider les autres, eh bien parlez-en. Voilà, parlez de cette chaîne, de ma chaîne. Si elle vous apporte quelque chose de positif, si vraiment vous vous y retrouvez dedans, eh bien vous en pouvez en parler autour de vous. C'est pas la course à l'abonné, c'est juste que j'ai envie que ça aide un maximum de monde, en fait. Voilà. Parce que c'est ça que je veux, tout simplement, au plus profond de moi. Je vous embrasse très 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 fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bisous.